Ok. On va donc continuer. Je vais partager mon écran, c'est mieux. Ok, on a vu pas mal de choses au niveau visuel, hein, notamment avec les effets, les animations, tout ce qu'on a vu ce matin. On voit vraiment la différence par rapport à la VCL et tout ce qu'on peut faire. Ça n'a vraiment rien à voir. Avant de passer à tout ce qui est connexion aux bases de données ou ce genre de choses, on va juste faire quelques petites minutes pour parler de quelque chose un petit peu particulier. Je vais prendre un panel par exemple. Je vais mettre un bouton. Alors, il faut savoir que sur FireMonkey, comme dans la VCL, on a possibilité, bien entendu, d'utiliser un canvas. D'accord? On a un canvas. Sur ce canvas, je vais trouver toute une série de fonctions qui me permettent de dessiner, de récupérer, et ce genre de choses. On va par exemple trouver un drawline, d'accord, dans lequel il va falloir mettre des coordonnées pour dessiner ma ligne, d'accord. Si je fais simplement une fonction pour dessiner une ligne, d'accord, on va d'abord se créer un point 1 et un point 2, d'accord. Au passage, on va remarquer ce qu'on a déjà dit plusieurs fois, c'est que sur FireMonkey, on est dans un ensemble de coordonnées flottants, donc avec des singles, hein, plus des entiers. Donc du coup, c'est ce qui fait que j'ai un t-point f et pas un t-point, d'accord. Donc je vais pouvoir définir les coordonnées de mes points, point 1, point x, 2 points égal à 10 par exemple, point 1, point y, 2 points égal à 10, point 2, point x, point égal à 300, et point 2, point y, point égal à 300. Ok, donc la logique voudrait que je fasse point 1, point 2. Et l'autre particularité qu'on a, c'est qu'on a la possibilité d'avoir, et c'est le cas partout, la notion d'opacité, on l'a vu, donc également sur le canvas quand je dessine. Donc si je mets à 255, il n'y a pas de problème, ça sera complètement visible. Donc logiquement, je le ferai comme ça, c'est ce que je faisais quand j'étais sur la VCL, d'accord. Et quand je clique, en fait, bah, tout simplement, je me rends compte qu'il ne va rien se passer. Tout simplement parce que il va falloir, et il ne faut pas oublier, en fait, avant de pouvoir modifier mon canvas, il va falloir que je fasse un begin scene. D'accord. Je vais faire mes modifications. Et une fois que j'aurai fini mes modifications, je vais faire un end scene. Ok. Hop. Et là, cette fois, lorsque je clique, j'ai bien ma ligne qui se dessine. Alors attention, parce qu'a priori, j'ai remarqué dans X3, ça dépend des composants, en fait, ça dépend du canvas sur quel composant on utilise, mais voilà, vous l'avez remarqué, en fait, mon dessin disparaît au bout d'un moment. Ça ne le fait pas forcément tout le temps, mais j'ai remarqué qu'il y avait certaines fois où ça le faisait, en fait. On voit bien que là, ça ne le fait pas, voilà, par exemple. A priori, dans ce que j'ai pu, les mêmes genres de tests que j'ai refait en X4, on n'a plus ce genre de problème, quoi. Donc, j'en ai fait en X4 et a priori, je ne les avais pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû être corrigé voilà, dans les autres versions. J'ai bien pensé de toute manière, à partir du moment où je vais commencer à utiliser le canvas, à faire un begin scene et à faire un end scene. D'accord. C'était juste une petite parenthèse pour parler vite fait du canvas.
on va pas s'étaler sur le canvas, il y a plein de fonctions dans le même style que ce qu'on trouvait dans la VCL, d'accord, qui vont me permettre de dessiner sur le canvas. Ceci dit, avec tout ce qu'on a visuellement et graphiquement, on a quand même de moins en moins besoin de dessiner sur le canvas. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà faire avec tout ce qu'on a en standard, en fait, quoi. En cumulant des fois plusieurs composants, comme on l'a vu, avec le fait des composants parents, le parent des composants. Mais il y a déjà pas mal de choses qu'on peut faire avec ça. Juste une autre petite remarque également concernant tout ce qui est dessin. En fait, il existe différentes variables globales en fait qui vont me permettre de préciser, par exemple, est-ce que je vais utiliser DirectX 10, Direct 2D, GDI+, ou ce genre de choses. Donc, qui me permettrait de forcer sur quoi je vais me baser à la base pour FireMonkey. On est d'accord que ce genre de variable globale, c'est pas à changer à la volée dans les fenêtres, et en général, on va plutôt mettre ça dans le source du projet avant l'application.initialize, ça serait mieux, quoi, de manière à ce que ça soit global pour tout le monde et que tout le temps dans l'application. Ok, c'était juste une petite parenthèse pour la partie Canvas. Maintenant, on va s'attaquer à une autre partie de FireMonkey, et notamment les accès aux données. D'accord, on a vu déjà qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant des animations assez sympas. On peut faire pas mal de choses. Et maintenant, ce qui peut nous intéresser, très souvent, en fait, ce dont on a besoin, c'est de se connecter à une base de données, de récupérer des informations. Donc, on va pouvoir se connecter à une base de données. Je dois avoir ma connexion à ma base interbase qui doit toujours fonctionner ici. Voilà, j'ai bien ma base employée. J'ai bien ma base, ouais, avec mes différentes tables. Attention également, dans FireMonkey, contrairement à la VCL, si, pardon, oui, ça avait changé. Dans la X2, on ne pouvait pas faire des drag and drop depuis l'explorateur de données. Dans la X3, on peut de nouveau le faire. Je pourrais également, bien entendu, utiliser FireDAC. Il n'y a pas de problème là-dessus. Okay. Les composants FireDAC sont disponibles aussi. Pour FireMonkey, dans la partie mobile, ils sont, dans un premier temps, on verra qu'ils ne sont pas disponibles, mais ils vont arriver ensuite. Mais en tout cas, pour Windows et pour Mac aussi, il faudra que je revérifie si la partie Mac a été implémentée ou pas. Ok, donc les composants d'accès aux données, ça ne change pas par rapport à la VCL, ça reste toujours la même chose, j'ai toujours les mêmes composants et je vais toujours les utiliser de la même manière. Ce qui va changer, la grosse différence par rapport à la VCL, c'est que dans FireMonkey, je vais être obligé d'utiliser les live bindings. Je m'explique. Si je regarde dans les edits, on est d'accord que quand je cherche un edit dans la VCL, je vais avoir l'edit et je vais avoir le dbedit. Ici, j'ai qu'un seul edit. D'accord? Je n'ai pas de dbedit de la même manière que si je cherche une grille, je fais grid, je vais trouver une tgrid ou une tstring grid, mais à aucun moment je vais trouver une dbgrid. D'accord? Et ça va être pareil pour tous les champs. Si je cherche une combo box, je vais trouver seulement une t-combo box et pas de tdb combo box. Donc on n'a pas de jeu de composants qui sont connectés aux données. D'accord? Je ne pouvais pas trouver les composants. Si je regarde un accès aux données, juste un data source, un client dataset, le dataset provider, je n'ai pas de db quelque chose. Tout simplement parce que c'est les mêmes composants que je vais utiliser et qui seront connectés ou pas à une base de données en utilisant live bindings. Donc si je m'amuse à prendre par exemple différents champs edit, ok, je vais positionner mes champs. Si je regarde en fait dans leurs propriétés, ils ont tous une propriété live binding. Et je rappelle, ça fait partie des nouveautés de la version X3.
on a maintenant un concepteur visuel de Live Bindings. Et donc, quand je clique sur la combo box, contrairement à la X2 où je pouvais avoir différents choix, je vais trouver ici directement lié visuellement. Automatiquement, ça va me lancer le concepteur visuel de Live Bindings. J'aurai la même chose si j'avais cliqué avec le bouton droit sur la fenêtre en allant dans lier visuellement ou même sur le composant en faisant lier visuellement, d'accord, ça m'ouvre la même fenêtre. De la même manière, j'aurai la même chose si j'avais fait voir et concepteur Live Bindings. D'accord, à chaque fois, ça va tout simplement m'ouvrir ma fenêtre et me montrer le concepteur visuel Live Bindings. Bien entendu, cette fenêtre, comme toutes les autres fenêtres, elle peut être mise à un certain endroit, d'accord. Je peux la sortir, voilà, si j'ai du multi-écran, ça me permettrait par exemple de la mettre sur un autre écran ou autre, peu importe, d'accord. Hop, on va inverser, pardon. Voilà. Donc dans mon concepteur Live Binding, je vais retrouver la liste des composants que j'ai sur mon application, d'accord. On va donc retrouver mes 3 composants edit. Et je vais retrouver employé avec un étoile, d'accord. Je pourrais faire un active à true et du coup automatiquement je retrouve la liste de tous mes champs. D'accord. Bien entendu, hein, dans le composant d'accès, ça ne va pas changer. Dans l'éditeur de champs, je pourrais préciser si je veux que certains champs, pour ne pas les avoir tous par défaut, je les ai tous, on est bien d'accord. Ça, c'est la même chose que dans la VCL, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Tout ce qui est composant DB Express vont fonctionner de la même manière que ce soit sur FireMonkey ou dans la VCL. Donc, je n'ai plus qu'à faire des liens directement, en fait, entre mes champs edit et les champs qui m'intéressent dans ma base de données. Ici, j'ai mes propriétés texte à chaque fois. Donc, tout simplement, je prends le champ qui m'intéresse et je fais un lien avec le champ texte. On voit bien au niveau des flèches que la relation fonctionne dans les deux sens, d'accord. Si je clique sur ma relation, on voit bien que c'est une direction bidirectionnelle, d'accord. Donc, si je clique avec le bouton droit, c'est pas ça que je cherchais, je l'ai là de toute manière, n'importe quoi. Je pourrais avoir d'autres choix quand je suis dans d'autres saisies, on l'a vu avec la VCL notamment. Certaines fois, le sens va que dans un, enfin la liaison va que dans un sens. D'accord. Ici, forcément, ça va dans les deux sens parce que je vais à la fois afficher ce qu'il y a dans la base de données, logique, hein, et en même temps, les modifications que je vais faire seront prises en compte dans ma base de données. Donc, je vais lier mes champs tout simplement, mes composants edit, aux champs que je veux dans ma table. Et très rapidement, on le voit ici. On est sur le premier enregistrement, en fait. Ma table a été mise en active est égal à true. Automatiquement, il m'a créé 2 composants. Un bind source DB. En fait, c'est le composant qui est là, hein, qu'on voit ici. C'est lui qui me permet de faire la liaison avec ma base de données. Et un binding list, c'est lui qui va référencer, en fait, toutes les liaisons, donc toutes les flèches que j'ai ici. Si je double-clique sur mon binding list, on va voir que j'ai 3 liaisons, c'est logique, hein, c'est mes 3 flèches. Et sur chacune de ces liaisons, en fait, je vais pouvoir voir, voilà, à chaque fois, c'est la propriété texte plus la propriété texte du champ. Voilà. D'accord. Donc, je vais pouvoir voir tous mes liens qui ont été définis dans mon binding list. Le binding list, il est là pour ça. Il référence, comme son nom l'indique, hein, la liste des bindings, donc la liste des liens. Le binding source, lui, il est là pour faire la liaison. C'est lui qui fait la liaison avec ma base de données. D'accord. Donc très simple, hein, la relation, je mets mes champs edit et directement, je fais la liaison avec mes composants. Je prends mes champs, je trace une ligne vers mon composant et automatiquement, voilà. Donc ça, c'est stocké dans les propriétés de
propriétés binding list, hein, avec les composants, binding list, binding source, et les propriétés binding list de mes composants, du coup. Hein, le live binding, pardon, les propriétés ici. Si on regarde, on voit bien que j'ai mes liens qui sont faits. Voilà, donc là, c'est un lien vers le champ MPNO, d'accord, et le contrôle source est edit 3. Voilà. Ok, bien entendu, ça veut dire que si j'enregistre tout ça, que je ferme tout ça, hein, que voilà, je ferme, je reviens sur mon projet. Mon binding est bien mis en place, on le voit au passage puisque je vois bien les données en fait. Il suffit juste de rafficher mon concepteur, automatiquement je retrouve mes liens directement. D'accord. Donc si je voulais pouvoir me balader dans mon ensemble de données, alors soit je me le fais moi-même, il suffit que je me balade sur mon dataset, encore une fois, je peux très bien le faire moi-même avec un bouton. Ok. Hop. Précédent. Ici, suivant. Donc ici, on va faire mon SQL dataset s'appelle employé. Donc je fais prior, voilà. Et sur l'autre, on va faire employé.next tout simplement. Hein. Moi, je me balade, je ne m'occupe pas de mes composants, hein, je me balade simplement. Ok, si je fais suivant, je me balade bien sur mes... Ok, parce qu'il a voulu prendre en compte modification, hein, c'est le principe de DBExpress, on a dit que c'était unidirectionnel et pas bidirectionnel. La solution, c'est d'utiliser un simple dataset, c'est ce qu'on va faire. Hop. On va relier ça du coup à connexion. Ok. Et dans dataset, on va mettre c'était table et dans commande texte, on va mettre employé. Ok. Du coup, forcément, la liaison, elle marche plus beaucoup. Active est égal à true. Voilà. Donc, je vais supprimer ça. Hop. Ok. Et on va faire la liaison avec celui-là. Je reprends donc employé number. First name. Last name. Forcément, ici, c'est plus employé, mais c'est simple dataset. Dataset 1. Ok, donc là, je me balade bien, d'accord, sur mes données, il n'y a pas de problème. Donc je pourrais, c'est ce que j'ai fait là, coder directement mon suivant précédent, ou de la même manière, bien entendu, comme avant, je vais trouver, sauf que c'est un T-bind de navigator, d'accord, qui va me permettre de me balader, de rajouter, de valider tout ça. Donc ça me permettrait de supprimer ça, bien sûr. Et le bind navigator, tout simplement, pour pouvoir le relier, toujours pareil, lui, encore une fois, comme tous les autres composants, il va utiliser les live bindings. Donc j'ai mon bind navigator, j'ai étoile, d'accord,
et je fais ma relation simplement avec mon bind source et avec la partie étoile. D'accord? Lui, il va que dans un sens, forcément. Son but, c'est juste d'envoyer des commandes vers le bind source. Et là, automatiquement, je vais vers le premier, le dernier enregistrement, je peux en rajouter un, en supprimer un, et ainsi de suite. D'accord? Faire refresh, et ainsi de suite. D'accord? Donc, soit j'utilise le bind navigator, qui a quelques propriétés en plus, hein, qui permettent de jouer un petit peu sur son look, hein, pas non plus. Mais par exemple, on a un corner type, d'accord. On va le grossir pour voir un petit peu plus. Corner type, ça va être l'angle en fait dans les coins. Donc il y en a plus différents qui existent, et il va jouer ensuite avec le X radius et le Y radius, si je mets 20 par exemple. Et ben voilà, on voit qu'on a un arrondi beaucoup plus prononcé en fait. Et du coup, j'ai également la propriété on a aussi la propriété visible bouton, dans laquelle je vais pouvoir cocher, bien entendu, les boutons que je veux pouvoir visualiser ou pas. Donc on a vu très facilement, en fait, on peut faire une liaison entre mes données et mes composants edit. Bien entendu, ce qui peut m'intéresser aussi, c'est de pouvoir faire une relation, enfin, afficher mes données dans une grille. Donc on va avoir deux types de grilles, en fait. On va trouver une T-grid et une T-string grid. D'accord. Donc la principale différence entre ici, je suis sur une T-grid, en fait, si je remarque, en fait, je vais pouvoir rajouter dans une T-grid des colonnes qui ont un type particulier. Je vais par exemple avoir des colonnes de type T-check, T-string, T-progress, T-pop-up, T-image, d'accord. Et si je prends une string grid, voilà, j'ai juste un T-string colonne, donc c'est forcément des colonnes de... J'ai simplement des colonnes de type string, d'accord. Donc la principale différence, elle est là. Dans la string grid, je vais avoir que des colonnes de type string. Et dans une T-grid, je peux avoir des colonnes de type différentes. Ceci dit, quelle que soit la grille, d'accord, qu'on prenne une grid ou une string grid, allez, on va prendre une string grid, là j'ai des données affichées. Pour relier ma grille à mes données, ben, ça fonctionne de la même manière. Ici, j'ai ma string grid, d'accord. Si je souhaite récupérer tous les composants, enfin pas tous les composants, tous les champs de ma table, ben, c'est très simple. Ici, dans mon bind source, j'ai l'étoile. On remarque également qu'à partir du moment où je sélectionne un champ quelque part, automatiquement se met en vert ailleurs les endroits où je peux avoir une relation. Donc si je sélectionne ici, on voit que je peux faire une relation à un bind navigator, il y en a déjà une, et également avec un string grid avec l'étoile. Dans ce cas-là, je fais ma relation, et automatiquement,
je vois bien que j'ai une grille avec tous mes champs. D'accord? Si je lance ici mon application, j'ai bien tous les champs de ma base de données, d'accord, qui sont là, qui sont directement accessibles. On voit bien quand je me déplace, hein, ça met bien à jour également ce qui est dans le champ edit. D'accord? Donc ce qui veut dire que si on regarde, automatiquement, il m'a créé différents éléments, différentes colonnes en fait, hein, dans ma grille. Sur chacune de ces colonnes, sur la propriété header, il a récupéré le nom du champ, en fait, hein, tout simplement, que je pourrais changer, ID employé, si vous voulez, ici. Ah, j'ai bien mon ID employé ici qui a été repris. D'accord, j'ai un width de la colonne, si je voulais l'agrandir, voilà, de 80. Et bien entendu, sur chaque champ, il m'a fait tout simplement, enfin, il y a une relation directement avec le champ concerné, en fait. D'accord? Donc encore une fois, avec Live Binding, je peux directement relier ma grille directement avec un ensemble de données. Donc ici, on a récupéré tous les champs. Si je voulais bien entendu juste récupérer certains champs, voilà, allez, on veut employer number, je veux first name, pardon. Donc je prends le champ et je le relie vers étoile, et automatiquement, il me crée une colonne qui correspond. D'accord, je veux last name, je veux phone et je veux salarié. Cette fois, je me suis bien retrouvé avec 5 colonnes qui correspondent à mes différents champs. Plutôt que d'avoir récupéré, je ne me suis pas basé sur étoile cette fois, d'accord, donc je n'ai pas récupéré la totalité des champs. J'aurais pu également, hein, si je voulais travailler dans un autre sens, j'aurais très bien pu faire ici dans mon simple dataset, éditeur de champs, ajouter des champs et sélectionner ici les champs que je vais vouloir. Hein. On va prendre ça, ça, salary full name par exemple. OK. D'accord. On voit bien du coup que dans mon bind source DB, du coup directement, je n'ai plus que les champs qui ont été sélectionnés dans mon simple dataset, ce qui m'évite de devoir avoir tous les champs que je souhaiterais, enfin qui existent dans la table. Mais ça, c'est quelque chose qui existait déjà depuis longtemps, ça existe dans la BCL aussi, ça permet de limiter justement les champs qu'on souhaite récupérer. Et du coup ici, si je voulais, je pourrais retirer tous ces liens-là, maintenant, puisque j'ai limité déjà, je l'ai limité avant, au lieu de le limiter dans la liaison avec ma grille. Et je peux prendre étoile cette fois. Et forcément, j'ai que les champs que j'ai sélectionnés dans mon bind source, d'accord? Donc c'est une autre possibilité. Soit dans mon simple dataset, je laisse la totalité des champs et je limite après dans ma grille les liens que je vais faire. Soit je limite déjà dans le simple dataset et automatiquement après, après je sélectionne les champs que je veux voir dans ma grille. D'accord? Donc très simplement, je fais une liaison. Hein. Si c'était une T-grid, ça serait la même chose, d'accord? Je prends ma T-grid, voilà, ma T-grid est ici, ok, je peux la relier avec étoile ici, et automatiquement, dans ma T-grid, j'ai directement tous mes champs, d'accord, toutes mes colonnes. On voit bien qu'il m'a créé des éléments à chaque fois, voilà. Une chose que je pourrais m'amuser à les changer si je voulais, certains qui sont en progress, en pop-up, en image, bon, bien entendu, il faut que ça corresponde avec ce qu'on a en saisie dans le champ. Mais j'ai bien donc mes ensembles de données et si je me déplace, ça va bien concerner tout le monde puisque mon déplacement et tout ça et le rajout, ça se fait directement au niveau du dataset. Donc tout le monde est concerné. Donc on le voit très bien que la relation se fait via Live Binding, mais ça se fait avec le concepteur visuel. Vous n'aviez pas ça en X2. En X2, il fallait passer par des
par les menus directement, sélectionner le type autre. Enfin, il y avait des wizards qui étaient quand même. Mais là, directement, en fait, on trace les liens tout seul. Et ça va même encore plus loin, en fait, puisque si je voulais, allez, je vais enregistrer ça. Application, bureau, appelé FireMonkey. Ok, on va aller enregistrer ça. Ok. Si je voulais, donc quand je suis là sur ma fenêtre, toujours pareil, je fais lier visuellement, ça me lance sur mon concepteur. Alors que je n'ai strictement rien encore sur ma fenêtre, d'accord, il n'y a aucun composant qui a été déposé. J'ai ici toute une série de boutons qui me permettent notamment d'arranger visuellement ce qui apparaît, jouer sur le zoom et tout ça. Parce que quand on a beaucoup de liaisons, du coup, ça peut devenir vite complexe à l'écran. Et j'ai un écran tout en bas, en fait, qui va me permettre de lancer un expert live binding. Et là, il me propose toute une série de choix. Lier un contrôle à un champ, donc ça serait lié à un edit, à un champ de la base de données. Lier une grille à une source de données. Il y a une propriété de composant et un contrôle, parce qu'en fait, on peut relier des composants entre eux. Lier une propriété de composant à un champ, donc un champ de base de données encore, ou créer une source de données carrément. Et si je choisis, par exemple, encore une fois, je n'ai rien sur ma fenêtre, aucun composant. Lier une grille à une source de données, je vais faire suivant. Il va me demander quel type de grille je veux. Encore une fois, je rappelle la différence entre la T-string grid et la T-grid. La T-string grid, on a seulement des colonnes de type string grid, d'accord, donc des chaînes de caractères, alors que dans la T-grid, on a d'autres types qui ont déjà été mis en place, check colonne, progress bar, T-image, voilà. Donc on a déjà des types de colonnes qui sont différents, qui sont plus évolués en fait. Donc si je prends la T-grid par exemple, ici je pourrais lui dire source de données existante, mais il n'y en a pas, j'ai aucun composant, donc je peux lui dire nouvelle source, un T-bind source DBX, on avait vu le prototype bind source, on peut l'utiliser également de la même manière. Et il va me dire quelle est la connexion. Donc c'est une nouvelle connexion, d'accord, c'est une connexion interbase. Quel est le nom de la connexion? Ben, c'est IB connexion. La commande c'est tiens, pourquoi master key. Pourtant c'est bien IB connexion que j'ai utilisé tout à l'heure. Ici je vais prendre ma table employée, je peux vérifier que ça fonctionne, je fais suivant. Il me demande si je veux rajouter un navigateur de source de données, c'est notre bind navigator qu'on a vu tout à l'heure. On lui dit oui, ok. Et on fait terminer. Ici, il a juste besoin de se connecter à la base, donc il me demande le user et le passeport. Et c'est fait. Automatiquement, j'ai bien eu un composant SQL connexion, un composant bind source DBX, ok, qui fait le lien directement avec la connexion. Je pourrais même passer, si je voulais, du composant Simple Dataset ou autre. Et j'ai ma grille avec tous mes champs directement. Et j'ai mon bind navigator. D'accord? En fait, on voit bien que il m'a fait mes liens directement. Donc même si je voulais, même en partant de rien, en fait, automatiquement, il peut me créer directement tout le composant. D'accord? De la même manière, on l'a dit. Si je reviens là, pardon, je clique là pour avoir le wizard et je pourrais tiens, lui dire lier un contrôle à un champ. Est-ce que c'est un contrôle existant? Bah, il n'y en a qu'un existant, mais il est déjà relié. Donc un nouveau contrôle, ok, bah, crée-moi un nouveau contrôle, un T-edit par exemple. À quoi il va être connecté? À employé? À quel champ? First name. Est-ce que je veux un libellé au contrôle? Oui.
Allez, hop, voilà. J'ai bien un libellé et un champ edit qui sont bien reliés, hein, si j'exécute mon application là. J'ai bien mon champ edit qui est relié. Donc même avec le wizard, si je veux, je peux même ne pas m'embêter en fait à créer tous mes composants, mais à utiliser le wizard pour justement qui me crée directement les composants dont il va avoir besoin pour me connecter à mes données. Donc, la connexion à la base de données se fait très simplement, d'accord, directement. J'ai bien mon edit qui est là, mon label qui a été créé, lui il est lié à rien forcément, et toutes mes relations sont bien là, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai bien mon bind navigator ici, et j'ai bien ma grille qui est reliée directement. D'accord, donc je pourrais très bien, voilà, après, encore une fois, hein, je peux relancer le wizard, créer d'autres champs, et un contrôle à un champ, je sais pas, qui ça pourrait prendre, hein, combo box par exemple, voilà, suivant, employé, suivant, on va prendre full name par exemple, ajouter un libellé, ok, terminé. J'ai bien ma combo box, pour un selected value, hein, voilà. Si je voulais lier la liste de ma combo box à autre chose, par exemple, ben, ça serait item.lookup data qu'il faudrait que je relie à une autre table directement, quoi, par exemple. Éventuellement. D'accord, si j'avais une table qu'on pourrait prendre, on avait name. Pardon, on va retirer le lien. Ok, job country, selected value, d'accord. Et pardon, si je ne fais pas jusqu'à la fenêtre, ça ne va pas le faire. Ok, on va le mettre activé est égal à true. Est-ce que je peux relier ça directement? Voilà, a priori. Tiens, il n'a pas récupéré ma liste. Pourquoi il ne m'a pas récupéré il y a ma relation, là, ok. J'ai pas dû le faire. Ça, il faut... passer chercher. J'ai pas de relation avec... Pourquoi il ne m'affiche pas ici? Bien actif à trou.
J'ai l'impression que j'ai bien mes champs, mais que j'ai pas la valeur qui s'affiche. Bon, je sais pas. Je sais pas si c'est un problème visuel ou si c'est... si on propose bien une liste avec des items. J'ai l'impression qu'il y a un problème de... Ok. Sinon, il essaye d'enregistrer avec des données qui vont pas. Ok. En tout cas, voilà, faudrait que je vérifie avec la combo box. Le principe de lier, ça va pouvoir se faire directement hein, comme ça. On est d'accord ensuite, comme dans la VCL, que pour live binding, je peux également utiliser les live binding pour relier pas que des composants à des données, mais également alors c'est pas le value, mais c'est pas ça que je voulais faire. Checkbox. Et ici, hop, chercher. Voilà. Ok, relier des composants entre eux en jouant sur les propriétés des composants. D'accord. Donc ça, c'est la même chose que ce qu'on pouvait faire avec la VCL. Il n'y a pas de changement sur la binding par rapport au fait que ça soit FireMonkey. D'accord. On peut relier les composants entre eux aussi de la même manière qu'on pouvait le faire dans la VCL. Par contre, la grosse différence, c'est vraiment que pour l'accès aux données, dans FireMonkey, c'est obligatoire. En fait, on est obligé d'utiliser l'iBinding, tout simplement parce qu'on l'a vu, on n'a pas de composant DB quelque chose. Donc à chaque fois, c'est les composants classiques, les edits, les grilles, et ainsi de suite, qui vont pouvoir être utilisés. D'accord. Juste pour... Alors, je ne sais pas si je l'ai encore. Est-ce que je l'ai... Non, je sais pas. Là. Ok, je n'ai pas récupéré. Pour les grilles, on l'a dit, hein, je l'ai dit, la différence entre la string grid et la t-grid, on le voit bien quand j'essaye de rajouter des éléments dans la t-string grid, on voit bien que j'ai qu'un seul type qui est le t-string column, d'accord, donc il y a une colonne de type string, alors que quand je regarde dans la t-grid, je peux avoir des colonnes avec des types différents. Je peux avoir une colonne classique, donc un string, quoi. Un t-check colonne pour tout ce qui est cases à cocher, donc si on a des champs booléens par exemple, un t-string colonne, un t-progress colonne, pop-up colonne, t-image colonne. D'accord. Donc la différence entre les grilles, c'est surtout ça. C'est que sur la t-grid, j'ai déjà des types de colonnes prévus qui sont différents, ce qui n'est pas le cas dans la t-string grid, qui comme son nom l'indique, est une string grid, donc ne contient que des strings. Et par rapport à ça, la grille, je vous encourage à aller voir. Je retrouve le lien. C'est la voir sur ma machine, comme j'ai réinstallé les versions, je ne l'ai plus. Le blog de Stephen Ball, il est là. On va chercher guide. Ok, il ne m'a pas trouvé.
Pareil que très souvent Google est notre ami. Voilà, c'est ça, je crois. Voilà, c'est ça. Donc je vous encourage à aller voir cet exemple. Ok, dans lequel en fait il nous montre justement comment avec la T-Grid mettre des colonnes de type voilà, string, progress bar, checkbox, image ou même en mettant des boutons dedans directement. D'accord, donc n'hésitez pas à y aller. Et sinon, encore une fois, il y a une grille également chez TMS qui offre beaucoup plus de possibilités. Ok, on va faire une pause. C'est l'heure du goûter. J'attends toujours les pains au chocolat, hein, j'ai toujours rien reçu. Ok, est-ce que vous avez des questions alors? Donc il y avait une question sur quelle différence entre les deux grilles, donc on l'a redit, hein, la différence entre la T-grid et la T-string grid. Ok, bon, pas d'autres questions. Peut-on sauvegarder le binding list? Il est sauvegardé, enfin, quand on fait des liens, c'est les liens sauvegardés dans le fichier. Tu peux faire war comme texte. Ouais. Comme texte, hein, voilà, en fait, tous mes liens Il est sont là. sauvegardés là-dedans, dans binding list. Voilà. La checkbox, ça sa Je sais pas si propriété. c'était ça la question, mais Mais il n'y a pas de bouton save as dans pour pouvoir checkbox, l'utiliser ailleurs, ça. Donc. ouais, il y a pas, on sauvegarde pas un binding list pour pouvoir le sauvegarder avec. Après, il est stocké avec la fiche, quoi, en fait. Hein, donc, passage d'ailleurs, hein, puisqu'on dit FMX, mais c'est vrai que si on regarde dans les différentes démos qu'on a faites, hein, peu importe, hein, on se rend compte qu'on a toujours le point de passe. Le fichier DFM s'appelle maintenant dans FireMonkey, en fait c'est pas maintenant, dans FireMonkey est un fichier FMX en fait. D'accord. Dans la VCL, ça reste un fichier DFM, il n'y a pas de problème. Ok, pas d'autres questions? Si, moi, par rapport au drawline, je suis pas content. Non, tout à l'heure, dans le drawline que tu montrais, en fait, tu as utilisé 255 et je suis pas d'accord, c'est 1. Ouais, Parce je qu'en me suis fait, ça va trompé, de c'était 0 pour à 1. Donc, 255. comme on a vu dans FireMonkey, vous l'avez vu tout à l'heure, quand on joue avec les flottes animations, Dans etc., l'opacité, voilà. c'est systématiquement de 0 à 1. Donc, vous jouez avec un nombre flottant. Pour avoir un truc à moitié visible, c'est 0,5. Enfin, 0,5 dans le code, 0,5 dans les propriétés. Je Pour pense que j'ai justement regardé la démo, afficher. mais c'était... Ouais, c'est un détail, mais qu'en fait, il prend le max derrière. 255, ça fait du 1 au final. Pas celle-là. Donc c'était là, c'est moi qui ai dit une bêtise, ici c'est pas Ouais, un 0,200, c'est un c'est un 35, détail. c'est un 0 et 1. Voilà. Ce qui n'empêche pas le fait que des fois ça disparaît, je sais pas pourquoi. J'ai envoyé le lien également, enfin à toi seulement d'ailleurs. Le lien qui est un peu plus haut dans notre historique, où en fait il y a les enfin il y a des exemples sur comment en théorie l'utiliser, on va dire proprement. Parce que c'est un problème en fait derrière de DirectX, c'est pour ça qu'il est obligé de faire une scène, etc. Et donc du coup, en fait, on passe par une image et c'est cette image, une fois qu'elle a été modifiée, il faut signaler à Delphi. Donc le truc, c'est que vu que, si voilà, prends le premier exemple, bitmap change, on voit la méthode en bas de la page, et après le nsn. Et en fait, on pourrait effectivement donc dessiner une image et après affecter cette image de façon à ce que vous ayez ce que vous voulez montrer. Ce serait plus comme ça qu'il faudrait le faire maintenant dans FireMonkey. Il dessine jamais sur les composants en direct. Ouais, de toute manière, encore une fois, enfin, on va voir avec les styles, il y a beaucoup de choses qui sont faisables directement dans les styles sans avoir besoin de redessiner quoi, en fait, quelque chose.
peut-être j'ai loupé quelque chose, mais je n'ai pas retrouvé, je relis les questions, hein, pardon, je précise. Je n'ai pas retrouvé l'épisode sur Delphi. Quand tu étais malade. Ah, c'était l'épisode où j'étais malade, oui. Je sais. J'espère bientôt. Voilà. Je vous dis ça maintenant à chaque semaine, et puis voilà. J'espère bien avant la fin, quoi, forcément. Je vous dirai de toute manière, enfin, quand il sera en ligne, de toute manière, il y a un mail qui sera fait automatiquement pour prévenir. D'autres questions? Ok. Faut se goûter. On fait une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes. Pour finir la journée, on va parler des styles. Je pense qu'il y a plein de gens qui attendent ça. Sur les styles, qui avaient pas mal de questions, on a pas mal de choses à voir. Allez, à tout de suite.